Mesdames et messieurs, bonsoir, comment nous y est? Je veux dire, c'est 5 mars 2026. Puis gros point qui a pas dominé l'actualité, c'est un paquet de critiques qui a fait là, et sous on série de monde, et que Alix Didier Fils-Aimé prend les nommé au ministre, dans le gouvernement là, des ministres qui prennent gérer le pays pendant une quantité de temps là, par une pièce monde qui est capable de dire, effectivement, mais pour combien de temps? Parce que nous connaissons qu'on pas qui signé, il n'y a pas prévoir aucune durée. Par là, parole en pile la fête autour de Mounsayo parce que gon paquet haïtien qui estimait Mounsayo pas gain suffisamment de niveau pour yo ministre dans un pays qui a tout problème ça on a parlé de pays d'Haïti. Parmi moun qui a subi un paquet de critiques, c'est Sandra Polémon, qui c'est madame, militant politique, Assad Volsi, nous connaît, qui a fait émission sur réseaux sociaux et qui est un média en ligne qui est les Gazette Haïti. Assad Volsi, nous songeons, qui était tête de pont dans la bataille qui a fait contre deux présidents démocratiquement élus. On a parlé de Joseph Michel Martelly et puis Jovenel Moïse. Nous songeons toutes des gars, monsieur Damza, enfin, pendant que ça, eux-mêmes, ils ont été sous pouvoir. Critique là, c'est parce que, justement, madame Assad Volsi, t'es en grande difficulté pour être capable de lire un discours que probablement t'es préparé ou bien t'es préparé pour lui. Et Assad Volsi répond pour le faire comprendre que madame ni, c'est peut-être qu'il y a un monde qui est bien formé, qui gagne plus de compétences dans le gouvernement, ça. Il y a des gens qui disent, bah, si Sandra Polémon, il y a des gens qui sont compétents dans le gouvernement, ça, eh bien, Haïti fout, Haïti mêlé, Haïti a un problème. Bon, bref. Moi, il y en a pas qui gagne, c'est que, je crois que, jeune garçon, jeune femme, doit faire politique, et poste ministériel, poste politique, yo pas gagné étiquette tel ou tel secteur, sous yo. Ça veut dire, c'est pas des bagailles, qui lié à telle ou telle famille, depuis on jeune a fait politique, ou capable, justement, de vous capable d'occuper tout poste dans un pays. Mais encore une fois, c'est sous capable. Parce que moi-même, quand je parle là, si yo relève jodi à la, yo dit, moi, dit, mon cher, vin ministre finance dans le pays d'Haïti, m'a dit non, merci, m'ba besoin. Si tu as dit, moi, dit, vin ministre, qui ministère? Ministre Affaires étrangères m'a dit non, pas besoin. Parce que m'pas senti que à l'aise, ça que m'vlait porter comme attribution, non, j'ai fait qu'a fait pour changer, on sait le bagage dans le pays là, ça que m'y dans tête, moi, c'est pas des bagages qui matchaient justement avec ministre environnement, avec ministère environnement, avec ministère Affaires étrangères. Hein? Yo pas matché. Son monde qui fait droit, plus ouem, par exemple, au niveau du ministère de la Justice. Si toutefois, m'ta décidé entrer dans un gouvernement. Et encore une fois, m'a parlé de ça, il y a des gens qui ont dit, ouais, on doit chercher job. Non, pas chercher job, justement. Parce que, faut que nous comprenions, faut que nous mettons en tête, nous, légalement, on ministre dans le pays d'Haïti, jodi à là, il n'y a pas un bon salaire, il y a un bon salaire, 150 000 gouttes, non? 150 000 gouttes l'or converti en dollars américains, par exemple, il y a un bon 1500 dollars américains. Ça veut dire, on ministre dans le pays d'Haïti, légalement, s'il va dans le volant, c'est pas un monde qui a rentré un bon 3000 dollars américains par mois. Alors que, jodi à la, un paquet de petits jeunes garçons, petits jeunes femmes qui a fonctionné, non, petite activité que a fait, légal, il va dans voler, il a fait 3000, 4000, 5000 dollars par mois. Ça veut dire, jeune ça yo, si il pas folie chef, si il pas gon bagay dans tête yo pour pays yo ouais que faut moi dans telle position pour me capable faire tel ou tel bagay, yo capable intéressé justement avec un poste ministériel. C'est juste une façon pour me dire que et le m'a parlé comme ça, c'est pas ça m'a dit que moins besoin on job, moins besoin au ministère, etc. Non, et pas ça. M'a dit tout simplement, oui, nous-mêmes qui jeunes, nous supposons faire politique, nous supposons essayer de changer ça, mais pendant essayer de changer ça, nous pas capables d'apprendre une série de postes justement qui
pour qui nous n'avons aucune compétence. Oui, nous jeunes, etc., nous capables de travail, nous droits de travail, mais justement, nous ne pouvons pas accepter des postes qui allaient au-delà de ça que nous gagnons, aux antipodes de ça que nous gagnons comme compétence. C'est tout simplement inacceptable. En tout cas, Sandra Paul et moi passons un très mauvais moment. Jeudi à la sur réseau social. Parlant de ministère qui a changé, changement qui a fait, il y a Mario André Sol qui ont installé comme ministre de Défense. Mario André Sol nous connaît qui est en un gouvernement ça depuis déjà un plus passé une année ou bien environ une année. Et entendez comment il était parlé, comment Alix Yefizé m'était parlé, comment Mario André Sol était parlé, comment ancien ministre de Défense lui-même était parlé dans l'occasion installation également. On allait, Mario André Sol, on regarde comment installation Mario André Sol a été faite. De nos employés du ministère de la Défense, et je vous garantis qu'ils travailleront en parfaite collaboration avec vous aussi. Et, Monsieur le Premier ministre, il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que d'avoir été nommé ministre de la Défense et d'avoir occupé cette noble fonction pendant les 15 derniers mois à vos côtés. Je vous en remercie. Cela n'a pas été facile, mais je suis fier d'avoir eu l'occasion de travailler aux côtés d'employés, d'officiers, de sous-officiers et de soldats des forces armées d'Haïti. Monsieur le commandant chef, merci de votre collaboration, votre franche collaboration. Moi, je remercie mon CPT parce que j'ai été d'accord nommer moi dans le gouvernement de transition ça, dans un moment extrêmement difficile. Moi, j'ai un remerciement et une dette que je ne peux pas payer à Premier ministre Alix Yefizé, mais parce qu'il était accepté de nommer moi parce qu'il est le chef du gouvernement. Ce n'est pas facile pour moi, mais il n'est pas facile pour vous non plus. Mais les combattants, les fighters, m'apprécie le sens de leadership, m'apprécie le support parce que le job n'est pas aussi facile que je rencontré en pile de difficultés d'une manière administrative. Lors d'un dossier dans différentes institutions, c'est les PM. Les APC acheter équipement pour l'armée, ils ont collé dans la douane, des compréhensions, ils ont texte message par PM, dans PM dans le dossier. Je m'apprécie ça en pile PM. Et je dis que continuer à faire même collaboration avec le nouveau ministre, parce que je veux réussir. C'est son citoyen patriotique, son patriote, nous voulons le nouveau ministre réussir. Nous vivons une heure grave, une heure où le bruit des armes des gangs couvre parfois la voie de la raison. Un moment difficile où l'intégrité de notre territoire est plus que jamais une question de survie nationale. C'est dans ce contexte que s'opère aujourd'hui la passation de commandement à la tête de ce ministère. Je veux saluer le travail et l'engagement du ministre sortant, M. Jean-Michel Moïse, qui depuis fin 2024 a posé les jalons d'une refondation indispensable. Sous sa direction, la politique nationale de défense a commencé à reprendre ses droits. Et les premiers partenariats avec les nations amies ont été scellés pour la formation de nouvelles recrues. Monsieur le ministre, la nation vous remercie pour votre service. Aujourd'hui, je passe le relais, mais c'est bien plus qu'un simple changement d'homme. C'est la continuité de l'État qui s'incarne dans une nouvelle figure. Monsieur Mario André Sol, vous n'êtes pas un inconnu pour le peuple haïtien. Votre parcours parle pour vous. Ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, ancien secrétaire d'État de la sécurité publique, vous avez été l'architecte de réformes profondes au sein de la PNH.
Vous savez ce que combattre l'insécurité veut dire. Vous connaissez le prix du sang versé par nos forces de l'ordre. Ministre André Sol, je dis à pays à mettre dans l'autre position. Je dis à pays à bon l'autre mission. Une mission qui pillage, qui est stratégique, qui c'est défense nationale. Tout le monde connaît, le pays nous a traversé une crise de sécurité qui est plus compliquée que la passée dans toute l'histoire. L'insécurité a ravagé la ville, l'insécurité a pas épargné les zones rurales, l'insécurité a même rivé sous frontières nous. C'est peut-être ça, la nomination c'est un signe fort. De montrer volonté de l'État pour reprendre l'autorité sur tout le territoire national, avec tout moyen qui est nécessaire. FADH, ce n'est pas une invention récente, ni un caprice politique. FADH, c'est racine combattant nation. Depuis l'époque de l'armée indigène, dans le 20e siècle, qui te permettent Première République noire libre là dans le monde, dans te prendre naissance, uniforme l'armée toujours symboliser liberté nous. L'armée te bâti route, l'armée tracé frontières nous. L'armée a toujours servi comme potomitan unité nationale là, dans un monde qui est souvent hostile envers nous. Les nous sommes capables de défendre la souveraineté nous devant force étrangère, c'est parce que tu as une détermination avec courage, soldats haïtiens nous. L'armée a été démobilisée, ça t'a ouvert porte pour une vie de sécurité. Côté l'élimination, te prend racine. Je dis, n'a payé conséquences absence l'armée. N'a payé conséquences frontières nous qui l'ouvrit sans contrôle. N'a payé conséquences espace aérien nous qui passe comme ça droit. Je dis, nous payons conséquences l'armée nous qui est exposée à toute qualité de trafic. Refondation FADH là, pas un retour nostalgique dans le temps passé. Refondation FADH là, c'est construction d'une armée moderne, professionnelle et efficace. Une armée qui a une discipline. Une armée qui respecte les principes républicains. Nous n'avons pas besoin d'une armée pour faire belle parade. Nous avons besoin d'une armée qui est capable de protéger le pays. Frontières nous. Nous avons besoin d'une armée qui est capable de protéger l'espace aérien. Nous avons besoin d'une armée pour mettre fin dans toute entrée illégale et trafic qu'a fait sous la mer. Nous avons besoin d'une armée pour aider nous surveiller la mer, suspendre pillage de ressources nous et débarquement illégal. Ministre André Sol, mission claire. Moderniser force l'armée pour soldats nous qui protéger le peuple. Moderniser force l'armée pour le peuple qui vivre en sécurité, dans la paix, et pour le peuple qui retourner à la caille sans problème. Je remercie le ministre Alix Didier Fils-Aimé pour la confiance qu'il a placée dans moi une autre fois encore. Le ministre, c'est un honneur pour moi. Il a choisi comme ministre de Défense pour dans le gouvernement qu'on va diriger. Même gens avec gros théoriciens contrat social, qu'on dit, l'État, ce n'est pas une finalité pour être pâle. La finalité de l'État, c'est bien net, citoyen. Eh bien, c'est dans l'esprit pour servir la société. Je suis toujours arrangé pour me mener bien tout ça l'État ban moi pour me diriger pendant carrière en dedans l'administration publique là. Tout d'abord comme officier dans l'armée, après ça comme DGPNH, et puis là en tant que secrétaire d'État sécurité publique. Dans le cadre d'engagement sans responsabilité, tout ça est compréhension, on bon tout. Fait recevoir un pile critique dans le dernier jour ça
de divers citoyens bien intentionnés, mais qui souvent, malheureusement, ne sont pas informés assez des efforts qu'ils font, ni de limites responsabilités en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est même gens tout pour agents des audios, en pile fois servi à des informations, à menti, pour créer plus de confusion dans l'opinion publique, une façon pour alimenter la crise dans la société. Je dis, c'est dans même l'esprit serviteur public responsable et dévoué. Consenti pour tête ministère de la Défense, un ministère qui était toujours inspiré en pile gros projet réforme et développement pour le pays et pour l'armée. Le Premier ministre a insisté sur le fait que l'armée doit gagner une nouvelle doctrine, une autre philosophie, l'autre règlement, pour l'armée à divorcer avec anciens pratiques, pour l'armée à pas constituer un obstacle dans l'établissement de l'État de droit, mais pour l'armée à bataille pour un plus bel Haïti. Et c'est pour ça, une mission, c'est travail pour renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée. Ça veut dire pour nous chercher à mettre sous pied une armée moderne qui tourne vers le développement et une armée qui peut faire citoyen au paix dans la crainte. Mesdames, Messieurs, à un moment où dans notre hémisphère, on parle de plus en plus de menaces de sécurité multidimensionnelles ou hybrides, il nous revient de considérer la fonction de défense dans ces deux grands aspects, à savoir la sécurité nationale et la sécurité humaine. Une des plus belles missions là, mais justement, c'est protéger les frontières, que ce soit frontières maritimes, frontières terrestres, frontières aériennes. Il nous faudra aussi, disais-je, préparer nos ressources militaires à pouvoir compter également sur leurs capacités techniques pluridisciplinaires pour intervenir dans un contexte interne marqué par des catastrophes naturelles. Pas seulement parce que j'ai la chance de regagner un secteur dont je connais déjà bien les défis et les enjeux, mais c'est aussi surtout parce que je sais que je pourrai toujours compter sur des collaborateurs loyaux et efficaces tels que vous pour atteindre nos objectifs. Profiter et remercier le ministre sortant et qui a collaboré avec le gouvernement. Et nous avons parlé souvent de l'armée, ils font une belle conversation. Et le ministre, la nation a en reconnaissance pour le travail qu'on fait dans le ministère de la Défense. Ceci dit, même si mes connaissances et expériences personnelles me permettent de comprendre que le chantier qui m'attend est énorme, la réussite de notre ministère dans l'atteinte de ces nombreux objectifs ne dépendra que de l'effort collectif et désintéressé de l'ensemble des ressources civiles et militaires de cette institution. Qu'il me soit permis déjà de vous remercier, vous cadres du ministère de la Défense à l'avance, pour votre collaboration et engagement. Monsieur le Premier ministre, une fois encore, je vous remercie pour avoir fait choix de moi comme votre nouveau ministre de la Défense et je vous promets toute ma collaboration et comme vous l'aviez dit, le travail, la mission est claire, le message est passé, le message bien reçu comme on dit dans le langage militaire et dans le langage policier. Donc on va travailler en conséquence pour avoir ce que vous avez comme objectif en tête, votre vision de ce que doit être une armée dans un pays et fonctionnant dans un pays démocratique. Merci. Mesdames et messieurs, nous attendez monsieur dans l'installation Mario André Sol. Encore une fois, c'est belle français, belle parole. Mais en réalité, qui ça qu'a fait, qui ça pral fait, qui ça capable fait, entre ça a dit que il a installé et on pose avec ça pral fait réellement, c'est un monde de différence. FJKL publié un document côté le bail détail concernant une série de contrats que Alix Didier Fils-Aimé signé avec une série de nègres dans le secteur privé.
m'a vin avec une émission demain sur question ça, mais c'est un véritable scandale. Chiffre terrible, n'a poté pour demain soir. Ricardo Florida, qui sont jeunes militants politiques, qui fait partie de Haïti Pape Domi, ou bien nous conscients oublier non groupement ça, t'es parlé dans micro unisono, il dénonçait paquet l'argent que Alex Jefizeme avec gouvernement a bail une série de nègres qui sont aux États-Unis d'Amérique, que nous les mercenaires, pour venir aider une bataille contre l'insécurité. Et ça fait plus passer un an là, drone a tombé par-ci par-là, mais pas jamais gagné. Yon bandit véritablement qui tombé. Entendez comment monsieur te parlé dans le micro unisono, entendez ça. Nous dénoncer le gouvernemental ça qui là, qui ça fait un an depuis qu'il a utilisé drone avec un ensemble de mercenaires. Pendant ce temps, pas gagné, il y a 26 généraux vivants, ça ne veut jamais quitter, jamais éliminé. Pendant ce temps, nous est tout clair pour tout le monde que tout généraux continue à faire fête, continue à faire l'école. Route nationale nous pas récupérer, zone territoire perdu qui n'a pas récupérer. Et nous-mêmes nous réalisons que c'est un complot. Et les n'a gardé l'argent ça a utilisé drone ça a capté de tomber dans le pays, mais c'est l'argent contribuable. C'est l'argent population, c'est l'argent comme taxe population. Personne ne pas dire rien. Tout le monde campé à regarder, tout le monde attend l'insécurité à résoudre pendant ce temps. On a regardé drone a tombé, pas aucun résultat probable. Et nous-mêmes nous avons tout profité de tout. Pour nous tirer attention et pour l'opinion publique nationale et internationale là, sous contrat ça, pour des comptes validés qui envoisinent 542 millions de dollars pendant 10 ans avec film Evergreen et Princeton. Et pour nous faire pour des comptes comprendre qu'on est que nous-mêmes, comme groupe de société civile là, nous mal comprenons la décision parce que dans un premier temps, selon l'article de Nouvelle Liste, ils ont retourné contre ça. Ils ont retourné contre ça pour vice de forme parce que pour coup des comptes, il y a un pile bagage qui pas non mieux. Et qu'on a si que vous validez contre ça, il faut pour dire population, il faut pour dire la presse, qui raison de faire ou te retourner contre ça et vous valider. Nous-mêmes ça qui nous trouvons qui sont absurdités pour nous dans contre ça. Premièrement, tu dois gagner un débat qui fait sur l'argent ça parce que pas de parlement. 2, c'est un contrat gré à gré qui pas répondre avec exigence ça et c'est commission nationale marché public et dit pour moun vient contrat dans le pays et monsieur dame pour des comptes connaît ça très bien, il connaît, il pas qu'à valider un contrat comme ça sans appel d'offre. Et toi, on chiffre comme ça. Nous connaissons clairement que les gens la police là a souffert, que les gens l'armée a souffert à cause des moyens matériels, pas bien à cause de diminution nombre en effectif. Je dis à nous que on l'argent comme ça, il a remobilisé l'armée, il a remobilisé, il a renforcé le PNH là. Il a regardé l'argent comme ça dépensé pendant 10 ans. Et puis le pire dans tout ça, c'est que on 13 millions de dollars comme prestataire. 13 millions de dollars, nous ça veut dire. C'est comme si on comptait ensemble avec vous là. Moi, je dis, mon cher, bon, on va commencer à 13 millions ça en attendant pour acheter matériel, pour organiser propre tête. Ça veut dire, et si demain c'est venu au Parlement, vous remettez le projet, ça, contrat ça en question, 13 millions de dollars, ça le tourne même. Qui vient faire que de toute façon, l'on vient garder l'insécurité, c'est une arme que utilisée là, pour continuer à faire l'argent, son complot, et complot ça, il y a des bras dans le transnational là-dedans, il y a des bras locaux là-dedans, à travers des gens dans le secteur privé, il y a des films, mais il y a des bras tout à travers l'appareil de l'État, qui continuent à pérenniser l'insécurité pour continuer à faire beurre, pour continuer à faire l'argent, pour continuer à faire et les gens qui dans le secteur privé viennent plus riches, pour continuer à faire les gens qui dans le transnational viennent plus riches. Nous-mêmes, nous pensons que nous dénonçons pour des comptes qui prend telle décision comme ça, sans pas consulter la population, sans appel d'offres, sans débat pas fait, parce que pour nous-mêmes, comme citoyens, on tel montant qu'on ça cap sorti dans l'administration publique là, pour des comptes qu'on est en clair, bien, il pas qu'à prendre décision ça, sans qu'il pas mettre la population au courant. D'autant plus bon aspect juridique dans la question. Je dis à moi, on parler avec nous là devant la presse. Si toutefois, monsieur Evergreen, il a gagné un drone par accident, il trouve nous qui là. Qui ça dit dans le contrat ça, il a dédommagé nous? Parce que monsieur Eric Prince, en 2010, la justice américaine a fait payer 70 millions de dollars. Pour qui ça? Parce qu'elle a fait 16 septembre 2007, il a tué plus que 17 personnes en Irak. Il a permis que le fait que FBI était allé en Irak, était allé enquêter, il a fait par un monde, ça a monté aux États-Unis avec eux. Il a dédommagé, mais pour qui ça a été dédommagé, c'est le fait qu'avant même film Blackwater a été arrivé en Irak avec Afghanistan, la justice américaine, le Congrès a été entendu aussi, si ils font des rues pour dédommager les gens. Mais je dis, on pas dans ça là. Si on est dans la rue là, journaliste dans la rue là, monsieur, dame, ça, drone ça, dans la rue là, ils frappent. Parce que là, ils font massacre en Irak là. C'est une machine qui double, oui.
yo tire sur tout le monde net, yo tire médecin, yo tire un petit monde 9 ans, yo tire un petit monde 11 ans, dans 17 moun yo blessé 18 moun, gen moun yo quitté Kokobé. Toute action ça coup de compte doit analyser dans document ça pour regarder qui ça l'État haïtien gagne comme garantie, qui sa population gagne comme garantie avant même l'État le fait une telle validation avec document ça. 542 millions de dollars, ça concerne les frontières. Vous faites ça. Bon, c'est un l'argent l'autant c'est un l'argent l'autant des gens qui vont le dépenser, c'est que regarder les gens montant, c'est comme si vous regardez ouais c'est même dans le secteur privé encore qui film ça. Et c'est vous qui fait des marches l'argent, l'autant de son l'argent pour là pour le collecter et moyens qui sorti dans sous frontière pendant ce temps l'on dit c'est étranger ou pour le bail responsabilité ça monter ou bien une équipe police front ou bien l'armée ou bien la police là ou bien renforcer structure douanière qui vient là parce que y a pile monde mais non comme jeunes recrutés qu'on fait travail ça ou c'est pour faire travail ça l'on dit c'est étranger pour le bail faire ça. Oh monsieur Eric Prince yo joindre en 2010 non seulement il a fait dédommager la justice américaine 70 millions de dollars, mais pour quelle raison? Il a jeune monsieur a fait entrer des armes illégales avec munitions dans boîte manger pour chien. On prend monsieur pour venir de résoudre le problème de sécurité, la continuer à mettre des armes à terre à la base, monsieur vient ensemble aux armes, pour continuer le phénomène de sécurité. Parce que si le phénomène de sécurité a résoudre, problème 10 ans, on va pas obligé d'entrer dans 10 ans contrat encore. Qui vient faire que, ou pas même tenir compte pour aller faire recherche, sur qui base, et point sorti de Blackwater, il passe à XE, qu'on a même ligne Evergreen. On va même poser vrai problème ça ou entrer dans des démarches pour bailler monsieur l'argent, pour aller contrôler les douanes, pour aller contrôler l'armée, on équipe monsieur qui habitué faire comme et monsieur ça faut connaître c'est des techniciens. Si monsieur ça a décidé, il y a 26 nègres là qui là toujours c'est parce que vous voulez, c'est parce qu'il a intérêt, c'est parce qu'il a intérêt pouvoir, c'est parce qu'il a intérêt international là. Parce que monsieur ça au lieu pour rater une cible, il a préféré tuer cible là avec 200 moun, 300 moun, 4000 moun, 10 000 moun qui beaucoup de cible là. Qui vient faire que nous même comme directeur exécutif dans ONLCC, nous prenons responsabilité nous et nous bien contents matin. FJKL prend responsabilité pour dénoncer un ensemble de contrats fictifs qui ont ensemble l'argent moyen faramineux qui a dépensé là sous tête pays que sans nous-mêmes nous pas au courant qui résultat il y a bail qui probable dans le pays. D'une façon ou d'une autre, ça veut dire insécurité a repris notamment de 10 ans. Et non seulement de 10 ans, mais on va regarder gens au statut même, gouvernement ça monté là, on va comprendre que nous avons un problème résoudre l'insécurité. Et si nous pas font faisceau pour nous dénoncer ça fait là, pour nous retirer les gens qui là sous pouvoir ça là, pour nous venir avec l'autre gouvernement, pour nous venir avec l'autre alternative nous beaucoup. On regarde bien pour nous voir ça va passer dans le gouvernement ça qui là. Gouvernement ça, ou bien ministre commerce là, c'est secteur privé. FAES, secteur privé. La douane, secteur privé. DGI, secteur privé. ONA, secteur privé. Kounya là, mais yo prend un nèg qui sorti à l'étranger pour 15 jours en Haïti, qui était responsable et Sunrise Miami, yo vinn mettre dans AM. Pour ça yo vinn mettre, yo vinn mettre pour pas de concurrence. Et ça vient montrer au clair route nous yo pas bien ouvrir parce que c'est Sunrise simplement avec avion le pas continuer faire voler dans le pays là, mais ça nous pas bien ouvrir, n'a continuer prendre bateau ou bien nous fait combien de temps par exemple cal dans aucun département dans le pays là pendant ce temps toute route nationale nous continuer dans métier monsieur. C'est un projet monsieur vinn là il attend dans rapport JKL là, ou attend des universités qui ce a combien millions de gouttes li joindre dans projet ça c'est un contrat qui l'argent ça commence à débloquer entre avril 2025 à novembre 2025. On obtient d'équivalent l'argent de groupes dans le secteur privé à joindre pour y aller construire prison. Qui est-ce qui fait que ça revient contre ça? C'est des firmes arabes saoudites qui ont derrière sans appel d'offres. Personne ne peut connaître. C'est un matin relevé on liste compagnie qui n'ont gris dans le rapport efficace avec eux. Qui fait que nous prenons un complot là, les sécurités sont moyens pour continuer à faire l'argent pendant ce temps pays ça fait moun qui en battant ça fait moun mi balé qui n'en pourri ça fait moun kafou fait moun en plein dans santo là jusqu'à présent ça pourri ça fait moun quoi des bouquets ça fait tout moun qui dans au plateau central qui pas capable vivre ça fait moun léogan moun gressier ça fait moun kafou c'est ça yo l'état ça favoriser secteur privé à ce population. L'élection globale par rapport avec le cabinet ministériel, est-ce que vous pensez qu'il y a un débat qui a fait? Non, son cabinet nous tout que son cabinet qui décrié, son cabinet qui monté, nous tout que nous ne pas même respecter le pays. On va prendre des gens pour venir dans tête l'État sans protocole, on va prendre des gens qui disent là, au lieu qui viennent dans l'État, au lieu de faire parler le pays bien, tout le monde c'est ridiculisé, dans tête une institution qui est prestigieuse à tous les niveaux, on va regarder comment choix est fait.
comme on tente de reprendre des gens pour venir mettre dans l'État, il y a des gens qui tendent de venir dans l'État là, mais mon jour, nous savons pas jamais dans le cabinet, aucun monde, aucun côté, je dis au directeur, je dis autant de tout chef dans le pouvoir, comme on parle de résultat avec des gens, ou qu'on vient mettre dans tête dans l'État, parce que l'État c'est pas lui pour qu'on dise seulement venir là-dedans, il faut un minimum d'expérience. Comment nous prendre des gens, mes amis? Dernièrement, là, je me une dame là, je viens avec lui là, là, une interview. Avant pour le interview dans la presse, obligé de mettre radio à son réunion, là, le faire avec l'envoi pour le faire boucher pour parler. Est-ce que nous avons un pays, nous l'avons comme ça? Un pays comme si tout le monde sait d'eau, tout le monde qui vient n'importe bagaille dans le pays, pendant l'image pays continue à salle, pour moi, le cabinet, ça lui reflète encore arrogance, il manque respect. Nous pas pour le pays, il souille la souveraineté nous, il montre clairement nous pas aimer le pays parce que lorsqu'on pays où vient une chance là-dedans, où vient diriger là-dedans, ou t'avoir un message, pas porter député là-dedans, pour nous vient tout pouvoir dans le monde, ou pas dire qu'il y a un problème secteur privé encore, ou pas dire qu'il y a un problème à la police pour vous, l'armée pour vous, tout à fait pour vous dans main, ou bien droit nous dans main, ou t'as de mettre en mesure pour montrer mon cher, je dis à la bon minimum résultat comme mais pas ça nous. Par rapport avec le cabinet ça, ou déjà critiqué là. ILCC fait plusieurs rapports. Nous, ils continuent là, pas bien écrivé. Oubliez, ILCC, il y a pas de problème. Je parle du président, aussi notre directeur là-dedans. Je parle en termes institutionnels. C'est une institution chargée de problèmes. Parce que c'est une institution qui a un budget personnel à lui-même. C'est une institution qui dépend du ministère des Finances. C'est une institution d'ailleurs, après, il y a deux groupes qui enquêtent sur eux, il y a deux groupes dans l'État qui enquêtent sur eux. Et puis de l'autre côté, où il faiblesse, ça paraît la justice là. Je dis à un juge qui a besoin de mandat renouvelé. Parce que l'institution CSPJ, c'est nommé primatie, c'est nommé la présidence liée. C'est une institution qui est indépendante liée. Eh bien, vous pensez que le juge, ça va jamais faire suite avec un dossier ILCC référé devant le cabinet d'instruction. Ça va être nous mentir. Et ça fait nous-mêmes dans la presse, quand on commence à faire pareil l'autre gens. Je dis à démocratie n'a pas parlé à la libre de passer à travers l'institution. Toute institution n'a pas une faute, pas renforcée, pas indépendante. N'a pas fait commencer à dire tel voleur, tel suspicion sous lui, rapport, enquête a fait sous enquête, nous a fait continuer par nous régler rien pour eux. D'ailleurs, moun yo enquête sur eux, moun yo fait rapport sur eux, yo qui t'ont préparé tête avec des avocats pour aller défendre tête parce que vous connaissez juge non mais parce que justice ça, il fait partie du système corruption, système impunité qui gagne dans le pays qui ça fait nous-mêmes nous pas décourager enquête faite d'ailleurs, nous toujours dire Jean pays ça est là pour misère, pour grand goût, pour corruption capitale dans le pays, il y a de 50 000 ILCC dans chaque zone, dans chaque commune. Mais le fait que les ILCC fin faire rapport, il pas dépendre de lui. D'ailleurs, nous avons un dernier décret là, protéger, on va y aller là. Décret ça après ministre signer. Pour nous comme ça, décret ça après ministre signer, ils pas questionner aucune dignité passée dans l'État non. Décret a dit faut que ça aille dans le conseil des ministres, le conseil des ministres transmettre le ministère de la justice. On pile détail, nèg yo fait pour protéger tête yo. Mais le regardez ILCC, est-ce qu'il met tête, il va mettre tête. Si journée yo dit là, yo dit pas ballon pour fonctionner là, pas capable la justice là, s'il te met tête, mal go tenir des décrets te prend. On juge d'instruction t'a levé un bonjour matin là, il t'a connaît que c'est sous travail, il était fait pour mandat renouvelé, parce que il était là gon chef gang pour monde, parce que il était libéré un monde qui vole un caille pour l'autre, il t'a connaît c'est sous travail mérite lui, mais là il connaît que faut qu'il peut démonter descendre dans primatie à un petit dossier pour la loi pour renouveler le mandat comme juge. S'il pas fait ça, s'il pas fait travail, il va le faire, il va renouveler le mandat, n'a fait commencer carrément ça nous là.